Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La bataille pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates va prendre une nouvelle tournure. L'opposition annonce qu'elle va saisir les représentations diplomatiques et les familles religieuses pour rétablir Aïda Mbodj dans ses droits. Un ancien du Parti démocratique sénégalais se prononce sur cette crise. Aliou Sow soutient que le président de la République doit dissoudre l'Assemblée nationale car les députés ternissent l'image du pays. Le Centre national de transfusion sanguine confronté à une pénurie de sang. La forte demande oblige le personnel à faire de la sollicitation directe. À suivre le dossier économie en fin de journal. Au menu, la campagne arachidière qui s'annonce fructueuse malgré les difficultés de la SUNEOR. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'opposition ne compte pas faiblir dans son combat pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Face à la presse cet après-midi, elle annonce qu'elle va saisir les représentations diplomatiques et les familles religieuses pour le rétablissement d'Aïda Mbodj dans ses droits. Le président de l'Assemblée nationale en a également pris pour son grade. Nous y reviendrons certainement avec Tidiane Dione avant la fin de ce journal. Puis Léa, des parlementaires se prononcent sur ce problème du Parti démocratique sénégalais qui bloque le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Certains avancent des pistes qui pourraient permettre à la tension d'être apaisée au sein de l'hémicycle. Ibou Diouf et Modou Diop sont partis à la rencontre de députés. Suivons ensemble leur reportage. En termes de vues, cet épisode bat le record sur la toile des députés qui se battent à l'Assemblée nationale, une image rare. Nous voyons ça dans toutes les assemblées du monde, que parfois il y a des échauffourées et des moments très musclés dans la vie parlementaire. C'est très normal. Ce que nous regrettons ici, c'est que en fait, ces provocateurs-là ne l'ont pas fait pour des intérêts, pour des considérations d'intérêt général. Mais en général, c'est dans les hémicycles que les gens le font. Et c'est pour en général des discussions d'idées, mais pas quand même des discussions de ce genre. La crise qui secoue le Parti démocratique sénégalais atterrit à l'Assemblée nationale et cette fois, elle perturbe les travaux des députés. Tout le monde sait qu'en de pareils moments, c'est le budget du Sénégal qui doit être examiné. Et sans ce budget, le gouvernement ne pourra pas atteindre les objectifs, le gouvernement ne pourra pas faire son travail. Par contre, l'Assemblée doit avoir quand même plus de respect pour l'ensemble des députés. Pour permettre à ces élus de poursuivre les travaux des commissions, quelques pistes de solutions sont avancées. Est-ce que la solution est là? D'abord, nous avons eu une solution hier, parce que l'objectif a été atteint, le travail a continué. Et ce matin, j'ai vu des gendarmes devant effectivement les salles. C'est parce que le président de l'Assemblée nationale a ses pouvoirs. Le règlement intérieur lui confère les pouvoirs en cas de trouble de prendre les dispositions idoines pour que le service de l'Assemblée puisse continuer. Et il l'a fait, je pense que nous allons continuer le travail. C'est qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils n'oublient pas qu'ils ont un mandat de député et ils doivent honorer encore une fois le peuple, ils doivent honorer la République. Le marathon budgétaire, c'est dans quelques jours. En attendant ces moments de vote du budget, la session budgétaire des commissions installées n'est pas à l'abri d'éventuelles perturbations. Et après les querelles entre membres de la majorité et de l'opposition, l'ancien député Aliou Sow réagit et se dit indigné. Le leader du mouvement des Patriotes pour le développement soutient que ces députés ternissent l'image du Sénégal et que le président doit dissoudre l'Assemblée nationale. Il a rencontré nos reporters Aïssatou Païfal et Diafaraba. Cette image loufoque, ridicule, de calomnie, d'injure, de bagarre et de bataille, transformant l'Assemblée nationale en champ de bataille. Le président de la République, M. Macky Sall, chef de l'État du Sénégal, de procéder à la dissolution rapide de l'Assemblée nationale du Sénégal et de procéder à la convocation du corps électoral pour un scrutin combiné du référendum pour le respect de son engagement de réduction du mandat présidentiel et des élections législatives en même temps. Cela permettra aux Sénégalais enfin de se rendre compte que ceux qui étaient là n'étaient pas à leur place et de procéder à un choix qui va aider à la recomposition politique normale à travers ces nouvelles créations de partis, ces nouvelles affirmations de leadership et enfin faire un choix qui nous permet de renoncer à ces petits calculs.
Après les incidents d'hier, Léa, le calme semble revenu à l'Assemblée nationale. Ce mardi, pas de dispositif sécuritaire aux abords de l'Assemblée nationale. Et pour les riverains rencontrés par la rédaction, les altercations de ce lundi sont plus que regrettables. Ils appellent les parlementaires à prendre leurs responsabilités. Fatima Taba et Moudou Diop. C'est un calme plat qui prévaut aux alentours de l'Assemblée nationale après les altercations d'hier. Pas de dispositif sécuritaire. Les riverains déplorent ce qui s'est passé dans l'institution. Qu'ils se calment et puis essayer de trouver un terrain d'entente entre eux. Oui. C'est un problème de parti, oui, mais pas un problème de l'Assemblée. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale est vraiment inadmissible. Des députés qui se battent, c'est regrettable. Si au moins c'était pour les intérêts des populations, là on allait comprendre. Mais c'était dégoûtant pour un Sénégalais quand même digne de son nom, pour un Sénégalais aussi qui a l'esprit républicain. Vraiment, il ne peut pas aussi admettre que telle situation se passe comme ça dans une si grande institution. Cet homme soutient le combat de l'opposition, mais il préconise une autre démarche. Moi, je pense que même si l'opposition aussi a raison, bon, il fallait lire le droit. Qui lit le droit, je pense que c'est la justice. Dans le cas échéant, ils sont des élus du peuple, donc retourner vers le peuple et leur expliquer vraiment ce qui se passe et les désagréments qui se passent. Le travail des forces de l'ordre magnifié. Ils sont en train de faire le travail qu'on a bien apprécié. Vraiment, il y a de la sécurité. Vous savez que les forces de l'ordre sont là pour veiller à l'application des lois et des règlements. Ils sont là aussi pour rétablir l'ordre en cas de trouble. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée est une institution où ils ont créé un poste de gendarmerie. C'est pour faire veiller à la sécurité des usagers, des députés et quand même de tous les citoyens quand même qui passent à l'Assemblée. Des élus du peuple qui se donnent en spectacle dans l'Assemblée nationale, les Sénégalais rencontrés n'en veulent pas. Ils appellent à un changement de comportement. Et nous parlons santé à présent. La pénurie persiste au Centre national de transfusion sanguine et ce, malgré l'augmentation du nombre de donneurs estimé à 10%. Et le problème est que la demande ne cesse de grimper. De l'avis du directeur du Centre national de transfusion sanguine, le professeur Salou Diop et son équipe sont obligés de faire de la sollicitation directe. Un sujet signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Aujourd'hui, ça fait la 8e fois que je fais un don. Et bon, c'est une habitude parce que j'avais un frère qui avait l'hépatite et depuis lors ma tante m'a conseillé de venir faire un don. Bien d'autres personnes font cet acte civique comme cet étudiant. Mais malgré tous ces efforts, les banques de sang sont presque à sec. Ici au Centre national de transfusion sanguine, ce n'est pas le grand rush. C'est un déficit qui est permanent et qui peut parfois être accentué à certaines périodes. C'est le cas notamment de celle-ci où les universités sont encore fermées. Vous savez que les étudiants représentent normalement 60% de nos donneurs. Pourtant, le centre reçoit 90 donneurs en moyenne par jour, une augmentation de 10% comparée à l'année dernière. Vous savez, la transfusion, c'est vraiment une activité, c'est un médicament qui est utilisé dans vraiment la médecine spécialisée. Plus vous avez de maladies chroniques, des services d'hémodialyse, l'insuffisance rénale, le traitement des cancers, la chirurgie cardiovasculaire. Et il faut s'attendre à ce que chaque année, les besoins vont davantage augmenter. Résultat, le pourcentage par habitant est encore faible, 5 pour 1000 au lieu de 10 pour 1000, un déficit énorme. Il ne faut pas qu'on attende dans les périodes d'urgence pour aller trouver du sang. Il faut que tous ceux qui peuvent être donneurs puissent se déplacer, faire le don de sang pour qu'on ait un stock disponible. Éviter donc de travailler dans les urgences. Pour l'heure, les travailleurs du Centre national de transfusion sanguine adoptent la sensibilisation, une sollicitation directe auprès des populations. D'ailleurs, du 5 au 8 novembre sont prévues des collectes hors du centre.
Et puis santé toujours avec les élections de représentativité syndicale, des élections qui divisent les syndicalistes. Oui, pour la FGTS, ces élections n'ont aucune raison d'être dans la mesure où les revendications ne sont presque jamais satisfaites. Du côté du SUTSAS, l'on voit les choses d'une autre façon. Un sujet signé Fatou Bintou Kanté et Modou Diop. Sitôt annoncé, les langues commencent à se lier. Les élections de représentativité syndicale dans le secteur de la santé commencent à faire du remous. Accusé de n'être pas d'accord avec ces élections, Sidya Ndiaye se défend. Je voulais simplement dire qu'il n'appartient au gouvernement, il n'appartient pas au gouvernement de fixer la priorité pour les syndicats. Or, ce qui se passe est bizarre. Suite à une audience que le PM a accordée à une organisation syndicale, sur 6 dans le secteur, il a dit oui, on va organiser des élections. Pourquoi faire? Puisque le gouvernement a accepté de négocier avec 3 protocoles différents dans le même secteur d'abord. On n'a jamais vu ça. C'est le diviser pour régner. Pour Mbalo Diacham, il demeure impératif que ces élections se tiennent pour au moins savoir qui est qui. La question de la représentativité est une donnée importante en démocratie. Il faut que les gens apprennent à se peser et à se compter. Ni plus ni moins que cela. Contrairement au secrétaire général de la FGTS qui pense que la priorité est la satisfaction par l'État des plateformes revendicatives. Moi je dis, si un syndicat est représentatif, il n'a qu'à le prouver sur le terrain de la lutte pour faire passer les protocoles. Chaque syndicat a un protocole d'accord. Demandez-leur quel est le taux de réalisation. Le gouvernement se moque du règlement des taux des protocoles d'accord. Au lieu qu'on se mette ensemble pour se battre, ce qu'on cherche à nous diviser. Moi c'est ça mon problème. Moi je dis qu'aujourd'hui, ce sont les directions syndicales qui profitent des élections. Ce n'est pas les travailleurs. C'est de la diversion. Des revendications qui peuvent bien attendre, selon Mbalo Diacham, le temps de régler la représentativité. Si on doit attendre la fin des plateformes, mais chaque jour, tant que les machines tournent, il y aura des revendications, ça c'est clair. On ne peut pas attendre la fin des revendications ou bien la fin de l'application des accords pour organiser des élections. C'est un faux fuyant pour cela. Ces élections, une vieille revendication du SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, qui va se concrétiser en 2016, même si la FGTS, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, n'y voit aucune importance quant aux conditions de vie et de travail des employés. Pour refermer ce volet santé, un plan stratégique 2016-2020 en vue pour la mise en place, Léa, d'un centre régional de contrôle et de surveillance des maladies dans l'espace CEDEAO. Un projet, cher Tidiane, débattu lors d'une réunion à laquelle prennent part des experts du secteur de la santé. Tous les détails dans ce reportage signé Fatou Kinedem. Des stratégies claires pour rendre plus performants les systèmes de santé dans l'espace CEDEAO. Un plan stratégique pour 5 ans, des experts des départements de la santé en synergie pour son adoption. L'accent sera mis sur la lutte contre les maladies, sur la protection du couple mère-enfant, sur la mise en place d'un dispositif permettant une gestion, une riposte efficace contre les épidémies. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais également, ce document de base prend en charge toutes les catégories. Et aussi, ce plan met l'accent sur les moyens nécessaires, donc le renforcement du système de santé, pour parler des ressources humaines, pour parler des équipements. L'Organisation ouest-africaine de la santé est favorable aussi à la mise en place d'un centre régional de contrôle et de surveillance des maladies de la CEDEAO. Il fallait donc créer un cadre qui peut fédérer l'ensemble des efforts, créer la complémentarité et la synergie pour que nous puissions agir à temps par un système d'investigation rapide, un système d'alerte, mais également un système qui, à la fin, pourrait permettre d'aller sur le champ d'opération pour permettre au cas d'être traité et prévenir et contenir les épidémies. Et nous pensons que ce centre pourra jouer ce rôle dans le domaine de l'investigation, bien sûr, les domaines de la formation, de la recherche, les domaines des traitements des maladies, la recherche en matière de vaccins. Le financement de ce centre prévu à Abuja est estimé à 5 millions de dollars. Les experts appellent ainsi les partenaires financiers à appuyer ce projet phare. Le défi par ailleurs, mettre en place un plan de suivi et d'évaluation. Dans la commune de Géoul, dans le département de Kébémer, les conseillers municipaux ont bénéficié d'une formation, qui porte sur l'acte 3 de la décentralisation, la gestion du budget et sur le foncier.
Une formation qui entre dans le cadre du programme de bonne gouvernance locale et de la citoyenneté active. C'est une initiative du Forum civil. Plus d'explications avec Tierno-Fall. La commune de Géoul fait partie des 20 collectivités locales partenaires du programme Bonne Gouvernance locale et Citoyenneté active ayant bénéficié de la série de formations initiées par le Forum civil dans les régions nord. Nous sommes à la 20e étape d'une série de formations que nous faisons pour les élus et les membres des comités locaux de certification des communes qui sont admises dans le programme de bonne gouvernance locale et citoyenneté active. 3 modules ont été choisis pour tenir cette formation qui, selon les bénéficiaires, est venue à son heure. C'est bénéfique pour la population, mais également pour les conseils nouvellement élus, comme moi-même d'ailleurs. Donc c'est un programme de formation sur l'acte 3 de la décentralisation, qui est une nouveauté dans l'architecture de la décentralisation ici au Sénégal. Mais aussi, nous avons intégré un module sur le fonctionnement de la commune, qui est un module de base pour tous les conseillers, pour tous les élus. Mais nous allons aussi parler du budget et de la gestion des terres. Toujours dans le cadre de ce programme, à Louga, le Forum civil a organisé un atelier de renforcement de capacité pour les membres des comités locaux de certification. Comme ils ont une mission qui leur est assignée, leur faire des actions de renforcement de capacité, leur faire aussi des actions d'échange afin que tout le monde puisse avoir la même compréhension de la notion de bonne gouvernance, mais aussi que chacun puisse faire correctement le travail pour lequel il est vraiment attendu. Le comité local de certification est chargé de faire un travail de contrôle citoyen et de monitoring pour aider les collectivités locales à respecter le processus de bonne gouvernance. Tierno-Fall, la mairie de Bignona, c'est dans le sud du pays, décidée à faire face aux problèmes qui gangrènent l'éducation. Face au manque de matériel scolaire et d'abris provisoires, la mairie de Bignona a donc décidé d'agir. Elle compte doter les écoles d'équipements adaptés aux besoins des élèves et inviter les acteurs du secteur à des assises de l'éducation. Mamadou Lamine Keïta est le maire de Bignona. Écoutons-le, il est au micro de Boubacar Diassi. Nous inspirant du fait que certains matériels arrivaient à manquer en pleine année scolaire, nous avons souhaité que l'expression des besoins puisse venir des acteurs qui sont dans les classes, pour que nous n'ayons pas de rupture en craie ou en quelque matériel que ce soit en pleine année. C'est pourquoi cette année, le matériel a été acquis sur cette base. D'autres engagements, c'est d'accompagner pour que les abris provisoires, mais aussi des salles de classe qui n'ont pas respecté toutes les normes de sécurité, puissent être démolies et remplacées par des salles de classe sécurisées. En ma qualité de maire, j'ai souhaité que, conformément aux prérogatives que la décentralisation nous donne sur les compétences transférées, que nous puissions avoir ici à Bignona les états généraux de l'éducation dans la. Et puis le dossier du jour, ce mardi, il s'intéresse au démarrage très prochainement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Après une saison des pluies abondantes, les agriculteurs espèrent produire plus d'1 million de tonnes d'arachide. Problème, la Suneor, le plus gros partenaire des producteurs, n'a pas encore trouvé un repreneur, même si l'État tente de rassurer. C'est l'objet donc de notre dossier du jour, signé Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Dans 2 semaines, la campagne arachidière va démarrer dans l'ensemble du territoire national. Avec cette bonne pluviométrie enregistrée cette année, une production record d'arachide est attendue. D'abord, pour les 75 000 tonnes de semences distribuées aux producteurs, les 25 000 étaient décertifiées et les 50 000 étaient désécrémées. Les surfaces emblavées de cette année par rapport à l'année dernière ont connu une hausse extraordinaire. La Suneor, le grand partenaire des paysans, n'a pas encore de repreneur. Mais pas de souci à se faire, rassurent les travailleurs. L'État a décidé de gérer la situation. L'État va gérer en attendant. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité, parce que pour mettre un repreneur quand même, il faut lui donner du temps. Il faut au moins 3 mois à 4 mois avant la commercialisation. Préférons que l'État prenne les choses en main, que l'État dirige la campagne de commercialisation, mais que l'État aussi puisse aider la Suneor. Une situation qui n'est point alarmante pour Aliou Dia.
des forces paysannes. 5 acheteurs se bousculent à la porte. Nous avons effectivement vu les exportateurs qui travaillent avec des Chinois qui, l'année dernière, si vous vous rappelez, avaient exporté 153 000 tonnes, contrairement à 100 000 tonnes des usines. Je crois donc que si on combine tous ces efforts, si ces formules sont appliquées, je ne pense pas qu'on puisse s'inquiéter. D'ailleurs, les Chinois remportent la palme en termes d'achat. Plus de bons impayés, avertit Aïloudia. Les paysans exigent du cash. Je ne le crois pas, parce que quand même l'industrie locale a exprimé cette année un besoin d'achat de 900 000 tonnes. Nous avons vu la Sénéor d'ailleurs qui avait exprimé un besoin d'achat de 350 000 tonnes. Nous avons vu Copéol, nous avons vu CAIT Toba et l'autre usine qui se trouve vers Fatick. Mais si l'argent n'est pas disponible à temps, les Chinois qui ont leur liquidité vont certainement s'accaparer effectivement du marché. L'industrie locale a des concurrents, c'est des exportateurs. Ils ont quand même des clients à l'export et ils préfèrent souvent vendre parce que souvent ils proposent un prix beaucoup plus intéressant. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui importe pour le pays. Parce que ce qui est plus important pour le pays, c'est d'alimenter l'industrie locale. Même s'il déplore la situation que vit actuellement la Sénéor. C'est regrettable que la Sénéor soit dans cette situation. C'est parce que le preneur qui l'avait n'avait pas pensé faire des investissements. Tout ce qui l'intéressait, c'était le gain. Tout ce qui l'intéressait, c'est de structurer et d'aller vendre de l'huile. Et on est arrivé à cette situation. C'est parti pour une bonne campagne arachidière au Sénégal et les paysans peuvent s'attendre à des rentrées d'argent conséquentes. Fatou Bintou Conté, merci. Je vous l'annonçais en début de journal, l'opposition qui refuse de faiblir dans son combat pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Face à la presse cet après-midi, elle annonce qu'elle va saisir les représentations diplomatiques au Sénégal et les familles religieuses pour le rétablissement d'Aïda Mbodj dans ses droits. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, en a également pris pour son grade. Cheikh Tidiane Dione, Modou Diop. L'opposition sénégalaise compte vilipender le régime en place au niveau des représentations diplomatiques et des familles religieuses. Pour Aïda Mbodj, l'image de la démocratie sénégalaise a été encore écornée à travers les incidents survenus à l'hémicycle. La plénière, elle doit être, effectivement, la plénière doit être informée. Chaque député doit savoir qui fait quoi. Mais je pense que l'Assemblée vous doit une fière chandelle, vous autres de la presse. Parce que les députés n'apprennent les choses qui se passent à l'Assemblée que par la presse. En recevant le ministre des Forces armées en commission où vous n'êtes pas invité en commission, où on est à huis clos, est-ce qu'il n'était pas utile de poser toutes ces questions qui habitent quand même les Sénégalais? Maître Diouf, venu apporter main forte à la présidente du conseil départemental de Bambey, il estime que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été sciemment violé. Et de leur composition. En violant l'article 14 du règlement intérieur, qui est très clair, en dehors du président de l'Assemblée nationale. Autre formation politique rangée derrière le principal parti de l'opposition, Réumi. Son représentant du jour soutient que la majorité est prise de panique. Justement, c'était pour museler l'opposition, pour fermer toutes les portes, pour qu'on ne puisse pas avoir un groupe parlementaire fort à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas des démocrates, ils l'ont prouvé. Mais malgré ça, on a pu se retrouver et contourner ces dispositions-là pour être conforme à la légalité et se retrouver dans le groupe des libéraux et démocrates. Toute l'opposition s'est retrouvée dans ce groupe. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, Cheikh Tidiane. Alors, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h pour le tout en images. En attendant la suite de la permanence,